Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023 et aujourd'hui, les chefs des peuples, les anciens et les scribes essayaient de faire taire Pierre et Jean qui avaient manifesté la gloire de Dieu en guérissant cet infirme devant la belle porte de Jérusalem. Mais Pierre va leur répondre, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Eh bien oui, il est quand même des fois plus facile de faire taire un chien qui aboie qu'un homme qui parle au nom de Jésus. Parce que quand un homme a rencontré Jésus, on ne peut plus le faire taire. Quand bien même on voudrait le faire taire, c'est impossible. Regardez ce qu'ils ont essayé avec Padre Pio. Ils ont essayé de l'enfermer, ils ont essayé de l'empêcher de célébrer la messe, de donner le sacrement de réconciliation. Ils ont tout essayé pour le faire taire parce que ça les dérangeait à l'époque. Mais Dieu est plus fort que l'intelligence humaine, il est plus fort que l'entêtement humain, il est plus fort que la raison humaine. Et on a tendance encore à l'oublier. Mais quand le miracle se produit, il se produit de telle manière qu'on ne le fait pas taire. Quand ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus est apparu d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Mais je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'était une femme qui a été vraiment bien habitée par le démon. Donc Jésus explique bien que là, les démons existent puisqu'il les a chassés. Eh bien, celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient, c'est-à-dire les apôtres. Et quand ils l'entendirent que Jésus était vivant, ils ne l'avaient pas vu. Ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, c'est-à-dire sur le chemin d'Emmaüs. Quand ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, ils ne le crurent pas non plus. Il fallut que Jésus se manifestât aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Quand Jésus leur apparut, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Alors, pouvons-nous en vouloir des fois à des hommes de Dieu ou à des hommes d'Église ou à des hommes du monde de refuser de croire l'évidence de quelques-uns? Comme disait un jour un philosophe, Michel Onfray, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qu'on a vu une licorne pour que tout le monde le croie. Si on n'est pas capable d'apporter la preuve de son existence, les personnes ne sont pas censées savoir qu'on a vu une licorne. Eh bien, il en est de même pour le ressuscité. Michel Onfray a totalement raison sur cette vision-là. Il ne s'agit pas de dire pour croire. Il s'agit d'attester que ce que nous avons vu est la vérité. Or, depuis que j'ai été guéri en 1983, j'ai vu des quantités de guérisons se faire. Des miracles, des prodiges, des choses que vous n'imaginez peut-être même pas dans votre tête possible. Et Dieu seul sait combien je peux attester que je les ai vus. Mais quelle est la preuve? Je n'ai que ma bonne volonté et ma bonne foi pour vous l'attester. Et votre rôle à vous, ce sera peut-être de me croire ou de ne pas me croire comme l'ont fait les apôtres, comme le feront l'Église ou le monde. Parfois, il est plus facile de nier le prodige ou le miracle que d'y croire, parce que ça ne rentre pas dans la logique humaine. Et du reste, l'Église va rencontrer le même problème avec la parole de Dieu. Je vous disais donc hier soir, pour ceux qui étaient avec nous en live, et dans les autres jours, je vous ai dit qu'il est plus facile à l'Église de nier l'évidence plutôt que de croire aux miracles et aux prodiges. Oui, pour simple et unique raison, c'est que même déjà dans les textes, on efface la vérité, on efface la réalité parce qu'elle nous pose un problème. Exemple, dans Marc 16 au verset 18, il est écrit « Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Si nous le lisons dans la Bible de Jérusalem, il est écrit « Et les malades seront guéris. » Voilà, il n'y a pas le terme « s'en trouveront bien », ils seront guéris. Et quand nous entendons certaines prières universelles à l'Église, nous pouvons entendre « Seigneur, nous te prions pour les malades, viens les soutenir dans leur maladie. » Mais comment peut-on dire une chose pareille? Jésus lui-même ne l'a pas fait. Quand il voyait un malade, il le guérissait. Quand il voyait quelqu'un qui était enchaîné, il le libérait. Et nous, qu'il se trouve mieux, qu'il aille beaucoup mieux. Alors comment voulez-vous que le peuple puisse croire au miracle si déjà dans les instances, on a du mal à le reconnaître nous-mêmes? Et il est vrai que le monde n'aide pas en la matière, parce que le monde a édifié, surtout en France, la déesse raison. Et donc en édifiant la déesse raison,
eh bien, on a refusé de croire au miraculeux, au prodigieux. Donc, ce que l'Église déclare dans la parole de Dieu, oulala, non, 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 non. Il faut d'abord que la médecine atteste que la guérison ait lieu. Donc, à Lourdes, on s'empresse bien de faire venir des médecins qui, pour la plupart, sont chrétiens, certes, mais qui ont du mal à croire en la guérison parce qu'ils sont scientifiques d'abord. Et donc, ils vont avoir du mal à mettre le nom guérison derrière les malades. On dit qu'il n'y a eu que 70 guérisons à Lourdes, ou 60, ou 69, je ne sais plus. Et qu'importe le nombre, c'est pas le nombre de guérisons, c'est le nombre de personnes qui ont été visitées par Dieu à Lourdes. Et ça ne se situe pas en quelques-uns uniquement, mais en des milliers de personnes, sinon Lourdes aurait disparu depuis longtemps. C'est pas parce qu'il y a eu 70 guérisons que Lourdes existe aujourd'hui. C'est parce que des quantités d'hommes et de femmes ont pu attester que Dieu s'est rendu présent dans leur vie. Et il en est de même depuis la nuit des temps. Depuis que Abraham fut, Dieu était. Et quand Isaac et Jacob et Moïse et Joseph et tous les autres apôtres et tous les autres disciples prophètes du temps passé ont attesté de ce que Dieu avait fait dans leur vie, a permis au peuple de croire. Et depuis la résurrection du Christ, les apôtres ont témoigné de ce que Jésus avait fait et ils ont pu témoigner parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous attendons, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Nous nous préparons à la Pentecôte, mais déjà, nous pouvons dire que nous avons été sauvés. Déjà, nous pouvons dire que Jésus est venu nous racheter de nos péchés. Et demain, c'est le dimanche de la miséricorde. Demain, c'est le jour où Dieu va se rendre présent. Et c'est demain que Dieu va donner au peuple la soif d'aller encore plus loin dans l'abandon, en la bonté de Dieu, dont le jugement est miséricorde. Donc si le jugement de Dieu est miséricorde, je vous en prie, soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec ceux qui n'ont pas été guéris, avec ceux qui ne leur dites pas c'est parce que tu ne crois pas assez que tu n'as pas été guéri. C'est une ineptie, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils n'ont pas été guéris, parce que moi je ne croyais pas en Dieu quand j'ai été guéri. C'est la foi des autres qui a permis que je sois guéri. Donc s'ils ne sont pas guéris, c'est peut-être parce que toi aussi, tu ne crois pas assez. Au lieu d'incriminer celui qui est malade, incrimine-toi d'abord en premier, va prier pour lui, intercède devant Dieu et demande à ce qu'il soit guéri. Là, tu auras le droit de parler. Et s'il n'est pas guéri, peut-être que c'est à cause de ta foi dans ce cas-là, mais pas celle du malade. Non, je vous en prie, soyons indulgents, soyons miséricordieux. J'ai vu des quantités de guérisons et j'ai vu des quantités de gens qui attendent la guérison. J'ai vu des prodiges que d'autres n'ont pas vus. Est-ce que pour autant c'est vrai? Est-ce que pour autant c'est faux? Il n'y a que moi qui peux dire que ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux et je ne peux pas douter de ce que j'ai vu. Mais vous êtes libre de ne pas y croire. Vous êtes libre de ne pas le croire comme l'ont fait les apôtres au matin de Pâques devant les saintes femmes. Alors je vous en prie, frères et sœurs, plutôt que d'accuser ceux qui ne croient pas, prions pour eux maintenant et demandons à Dieu de se révéler à eux. Soyons indulgents vers ceux qui sont malades. Soyons miséricordieux envers eux et intercédons devant la face de Dieu pour qu'ils soient guéris. Intercédons pour qu'ils reçoivent la guérison. Je vous en conjure, mes frères et sœurs, ne soyez pas durs avec votre cœur. Chassez votre cœur de pierre, prenez un cœur de chair et attendez la Pentecôte et recevez dès maintenant les promesses de Dieu en votre faveur. Merci à chacun de vous d'exister et de la miséricorde que vous dispenserez autour de vous, surtout envers les plus fragiles et les plus malades. Soyez bénis. Au revoir. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant.